Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre patrie est attaquée. Je sors un peu cette vidéo en vrac. Pourquoi? Parce que, mis à part les quelques articles que j'ai trouvés sur le site de la gendarmerie et de la commune de Neuchâtel, j'ai rien trouvé. C'est pour cette raison que je sors cette vidéo sur YouTube. On est fidèles quoi. Allez, restons sérieux. Depuis le 22 décembre 2022, on peut voir apparaître sur certains articles de journaux, sur le site internet de la commune de Neuchâtel, mais aussi sur le site suisse de la gendarmerie, à Neuchâtel plus précisément, certains articles. Il s'agit en fait de fausses convocations judiciaires. Alors, avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais simplement vous informer que j'ai sorti deux autres vidéos, celle-ci et celle-ci, qui malheureusement n'ont pas été monétisées sur YouTube. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre vidéo parlera exactement du même sujet. Donc, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas dire certains termes ici sur YouTube. Mais laissez-moi vous expliquer exactement en quoi ça consiste cela. Vous naviguez simplement sur Internet et vous allez sur des sites pas très catholiques quoi, mais ça va bien plus loin. Vous n'allez pas sur des sites pas très catholique, mais vous allez sur des sites où il y a malheureusement des enfants. Vous avez compris, j'espère. Donc, en naviguant sur ces sites-là qui sont déjà interdits, vous naviguez tranquillement et les administrateurs ou les hackers vont récupérer votre adresse IP. Et qu'est-ce qui va se passer après ça? Ils vont faire une traque, une recherche et ils vont récupérer votre adresse email. Peut-être vous êtes inscrit sur le site, peut-être pas. Et ensuite, après quelques heures ou même quelques jours, vous recevez un mail un peu bizarre. C'est un mail de chez Europol. Europol, c'est quoi? Europol est situé aux Pays-Bas. C'est une structure simplement européenne qui s'occupe de tout ce qui est cybersécurité, traque sur Internet, protection, terrorisme et vous avez compris le sujet de notre vidéo. Donc, comme je le disais, après quelques heures ou quelques jours, la personne reçoit cet email. L'email dit clairement que vous avez reçu une convocation, il y a un numéro de référence, il y a le nom de la personne qui s'occupe, qui traite le dossier de la police judiciaire, mais aussi les articles de loi et le code pénal. La personne, évidemment, qui reçoit les mails est prise de panique, car peut-être qu'elle a vraiment été sur un de ces sites-là. Et qu'est-ce qu'elle a à faire? Pour pas que ça se sache, elle va payer, tout simplement. Après, vous allez me dire, bien fait pour lui, espèce de... Mais le problème dans tout ça, c'est que tout est faux. Dans les mails qu'ils reçoivent, il est clairement stipulé que s'ils payent la somme d'argent, ils sont blanchis, en fait. Ça veut dire simplement que si vous payez cette somme d'argent, vous êtes libre et votre casier judiciaire est propre. Alors pour expliquer aux Français, en Suisse, si on reçoit par exemple une amende qui n'est pas grave, au niveau automobile, trafic routier, petit radar et autres, nous avons 30 jours pour payer. Si nous payons l'amende, nous sommes blanchis. Donc nous n'aurons aucun problème au niveau de la circulation routière suisse. Mis à part, ce n'est pas une faute grave, attention. Donc comme je disais, sur ce courrier, il vous demande une somme pouvant aller jusqu'à 100 000 euros. Donc déjà, c'est un peu bizarre parce que nous, en Suisse, on n'utilise pas des euros et ce courrier est écrit en euros. Après, il faut peut-être comprendre leur système. Peut-être qu'ils disent Europol est aux Pays-Bas, c'est l'Union européenne, payé en euros. Voilà. Mais d'après mes recherches, il y a énormément de victimes. Le problème pour ces gens-là, c'est que s'ils appellent vraiment la gendarmerie, découvriraient qu'ils sont vraiment allés sur des sites comme ça. Donc, ils n'ont pas le choix. Mais que se passe-t-il s'ils ne payent pas? En fait, il se passe rien du tout. Il ne va rien vous arriver. Encore une fois, attention, je n'incite personne à faire ce genre de choses-là, évidemment. Je vais partager avec vous certaines informations que la gendarmerie suisse recommande au cas où vous recevrez cet email-là. Ne jamais répondre à ce type de mail, supprimer le mail, ne jamais verser aucune somme d'argent, vérifier l'adresse du correspondant surtout. Et vous pouvez, si vous voulez, informer le Centre mondial de cybersécurité. Vous trouverez le lien directement en description sous cette vidéo. D'après mes recherches, il y a même des enfants qui ont reçu ce type d'email-là. Ça touche vraiment n'importe qui, je vous le dis. Ils attaquent en masse et dans cette masse, il y a forcément des gens, vous aurez compris. Ça a touché des enfants, des professeurs, même des gens qui n'avaient pas Internet. Non, ça, c'est des conneries. Donc, je vous demande de porter vigilance à tout ça. Encore une fois, c'est une très courte vidéo. C'était simplement à titre préventif. Étant donné que ça touche mon pays, j'interviens. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, ceci est une vidéo à titre préventif. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner. Actuellement, je constate que je suis le seul sur YouTube à tourner une vidéo sur ce cas-là. N'hésitez pas à partager la vidéo, surtout si vous êtes de Suisse. Ceci aiderait grandement à diffuser l'information. Encore merci d'avoir visionné cette vidéo qui était très courte et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt, ciao!